Ça y est, on connaît tous les résultats de cette soirée de Ligue des Champions. On connaît les équipes qualifiées, on connaît les places des barragistes à peu près. En attendant, bien sûr, le tirage au sort de vendredi, il y a eu pas mal de quelques retournements de situation. Et vous le voyez, hein, les résultats de cette soirée de Ligue des Champions avec les bons résultats des clubs français, même si on va le voir après. Je trouve que c'est atténué par la position dans les places de barragistes. Vous allez vite le comprendre en voyant les tableaux complets. Vous le voyez, hein, l'AS Monaco qui s'est fait étrier 3-0 à l'Inter. Le LOSC qui fait la bonne opération, qui remporte le match face au Feyenoord. On a le Paris Saint-Germain qui remporte 4-1 à Stuttgart avec un triplé d'Ousmane Dembélé. Et enfin, Brest qui n'a pas pu résister au Real Madrid. Donc, au vu des résultats de cette soirée, on va tout de suite aller faire, plus sans tarder, regarder le classement de cette Ligue des Champions avec... alors, je vais juste déplacer ma petite caméra de l'autre côté. Donc vous le voyez, les places pour les 8 premiers qui reviennent à Liverpool, Barcelone, Arsenal, Inter, l'Atlético de Madrid, le Bayer Leverkusen. Et donc c'est Lille qui vient faire la très bonne opération, qui vient shipper cette place de 8e de finaliste. Également Aston Villa qui réintègre le top 8 aux dépens du Milan AC, on le verra un peu plus bas, et de l'Atalanta Bergame qui était avant cette journée dans les places qualificatives directement et qui devront donc passer par le barrage si on fait défiler. Donc l'Atalanta qui ressort à la 9e place, vous le voyez, le Real Madrid qui remonte à la 11e place, le Milan AC malheureusement qui ressort de ce top 8 mais qui reste tout de même dans les places de barragistes, le PSG qui remonte à la 15e place, l'AS Monaco qui a rétrogradé à la 17e, le Brest à la 18e, et vous le voyez, ce tir groupé des équipes françaises aura pour conséquence, vous allez le voir dans le tableau juste après, le fait que ces équipes vont certainement s'affronter. Si on défile la fin du classement, vous le voyez, la Manchester City qui arrache donc une place parmi les meilleurs, parmi les barragistes en 24e position. Parmi les 24 premiers, je vais y arriver, 22e, le Sporting et le club de Bruges qui sauve sa place de barragiste de justesse aux dépens du Dinamo Zagreb, malgré la victoire du Dinamo Zagreb qui a fait un bon résultat. Stuttgart défait par le Paris Saint-Germain, le Shakhtar Donetsk qui avait un mince espoir et sorti de ces places de barrage, n'est pas parvenu à rentrer dans ces places de barragistes. Pour les places au-delà de la 27e place, les sorts étaient déjà figés pour ces équipes-là. Donc la mauvaise opération en résumé pour le Stuttgart, le Dinamo Zagreb également. La bonne opération pour Manchester City et qui reprend cette place de barragiste. Allez, sans plus tarder, c'est ce que vous attendez tous, le tableau final en fonction des classements. On va voir tout ça dans un instant. Et vous le voyez, voilà. Alors, je vais déplacer une nouvelle fois ma caméra ici pour pas gêner les places des clubs qui, à l'issue des 8 journées, voyez, c'est ce que je vous ai dit, pas de changement. Liverpool, Barça ici, le LOSC qui intègre la place de 8e de finaliste. Au même titre qu'Aston Villa, aux dépens de l'Atalanta Bergame et l'Atalanta Bergame, et c'était le Milan AC qui se retrouve finalement barragiste. Donc voilà, on a l'Atlético de Madrid, le Bayer Leverkusen, Arsenal et l'Inter qui sont d'ores et déjà qualifiés pour les 8e de finale. Par contre, vous le voyez sur les places de barragistes. Donc je répète, vous le voyez, on a le tirage au sort qui déterminera de quel côté les matchs auront lieu. Et le deuxième tirage au sort après les barrages déterminera de quel côté Liverpool et le Barça sera. Donc Liverpool pourrait être ici ou bien là, et Barcelone également. Même chose pour le LOSC et Aston Villa. Même chose pour l'Atlético de Madrid et le Bayer Leverkusen. Même chose pour Arsenal ou l'Inter. Donc ça sera le deuxième tirage au sort à l'issue des barrages. Pour ce qui est des barrages, on y voit beaucoup plus clair. Le Paris Saint-Germain affrontera quoi qu'il arrive une équipe française, donc soit l'AS Monaco, soit le Stade de Brest. Et donc Monaco-Brest affrontera soit le Paris Saint-Germain, soit Benfica. Donc voilà pour ces premiers barrages. Le deuxième barrage, on aura le Sporting Portugal qui affrontera soit l'Atalanta Bergame, soit le Borussia Dortmund. Le club de Bruges qui affrontera soit Dortmund, soit l'Atalanta Bergame. Et donc voilà, donc ça sera soit Atalanta Bergame Sporting ou Bruges, ou soit Borussia Dortmund Sporting ou bien Bruges. Et là, vous le voyez, on aura un gros choc en barrage, puisque Manchester City affrontera une grosse équipe. Manchester City affrontera soit le Bayern de Munich, soit le Real Madrid.
Et donc le Celtic Glasgow affrontera soit le Real Madrid, soit le Bayern de Munich. Donc le Real pourrait affronter Manchester City ou bien le Celtic Glasgow, et même chose pour le Bayern, hein. Donc ça, on le saura à l'issue des barrages, à l'issue du tirage au sort, pardon, des barrages qui aura lieu vendredi. Et sur les derniers barrages, on aura peut-être un duel 100% italien et un duel 100% hollandais. Donc on pourra avoir un PSV Eindhoven Feyenoord, ou bien Juventus Milan, ou bien Juventus PSV, ou bien Feyenoord Milan AC. Ça, c'est bien sûr le tirage au sort de vendredi midi en Suisse, à Nyon, qui déterminera ces matchs de barrage. Et ensuite hein, le deuxième tirage au sort après les barrages. Je vous dis, hein, donc si on résume, hein, on aura des potentiels derbys franco-français. Hein, donc on aura forcément le Paris Saint-Germain contre une équipe française. On aura forcément Manchester City contre un gros, soit le Real, soit le Bayern. Et on pourra avoir un derby Milan AC Juventus et un derby PSV Feyenoord. Donc malheureusement pour le Paris Saint-Germain, en cas de victoire lors des barrages face à l'AS Monaco ou Brest, affrontera soit Liverpool, soit le Barça. Donc quel que soit le côté, hein, je rappelle qu'on connaîtra la position du Barça et de Liverpool après les barrages. Donc la bonne nouvelle, c'est que le Paris Saint-Germain accroche sa place de barragiste. La mauvaise nouvelle, c'est le Paris Saint-Germain affrontera soit le Barça, soit Liverpool en 8e, bien sûr, à condition de passer ces barrages. Même chose, hein, pour les 4 autres équipes, hein, pour les 3 autres équipes, Monaco, Brest ou Benfica, qui affronteront. Donc on pourrait retrouver Benfica, le Barça pour une revanche, hein. Rappelez-vous ce fameux match Barcelone-Benfica avec ce penalty non sifflé en toute fin de match. Et ce but de Rafinha, donc si Benfica passait le barrage face à un des 2 clubs français et que Benfica retrouvait le Benfica aura une revanche à prendre sur le Barça. Cette fois, ça sera sur un match aller-retour. Donc ça promet des très très beaux 16e de finale et 8e de finale, hein. Les barrages étant l'équivalent des 16e de finale, même si ces 8 équipes-là seront bien sûr dispensées de ces 16e de finale entre guillemets. On descend dans l'autre barrage, donc on pourrait avoir un Lille Sporting, un Lille Bruges, un Lille Dortmund, un Lille Atalanta en 8e, hein, même chose pour Aston Villa qui pourra affronter une de ces 4 équipes, hein. Ensuite, on aura bien sûr ici, alors là c'est là que ça va se corser, hein. Imaginons un Atlético Real Madrid, hein, le derby madrilène pour les 8e de finale. Ça serait grandiose. On pourrait également avoir un derby Bayer Leverkusen, Bayern de Munich. Donc un derby 100% allemand en 8e de finale. Où on pourrait bien sûr avoir un Manchester City Atlético, un Manchester City Bayer Leverkusen. Enfin voilà, les possibilités sont nombreuses, hein. On pourrait avoir un Celtic Atlético ou un Celtic Bayer Leverkusen en 8e de finale. Et enfin, dans la dernière partie, on pourrait avoir un derby milanais entre l'Inter et le Milan AC, ou un derby Inter-Juventus, derby PSV, enfin pour avoir un match Inter-PSV, Inter-Feyenoord, ou bien Arsenal-Juve, Arsenal-PSV, Arsenal-Feyenoord, ou bien Arsenal-Milan AC. Donc voilà pour le bilan de cette nouvelle édition à 36 équipes. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors pour moi, la première partie, j'ai trouvé ça plutôt intéressant avec des rebondissements, des suspens. Manchester City qui arrache sa qualification à la dernière journée. On a des équipes qui étaient barragistes qui se retrouvent finalement en 8e de finale directement. C'est le cas pour le LOSC et Aston Villa. Mais le revers de la médaille, c'est qu'on retrouve... Alors je rappelle qu'on n'a pas cette contrainte pays, c'est-à-dire... les équipes de même pays peuvent s'affronter dès les barrages et dès les 8e. Et ça, je trouve que c'est dommage parce que vous avez, par exemple, ici 3 clubs français qui se retrouvent. On a ici les 2 clubs italiens plus les 2 clubs hollandais qui se retrouvent. On a ici les 3 gros clubs. Bon, ça, à la limite, ça dépend des résultats de Manchester City qui n'aura pas bien négocié sa phase de poule. Mais on pourrait retrouver un Real Atlético. Donc il n'y a pas malheureusement lors du 2e tirage au sort, donc il y aura le premier tirage au sort ce vendredi, et lors du 2e tirage au sort, il n'y aura pas de tête de série. Donc on connaît déjà les potentiels adversaires. Et donc malheureusement, on pourrait retrouver 2 équipes de même pays, hein. Le Real Atlético, on pourrait retrouver le Bayer Leverkusen, Bayern de Munich, on pourrait retrouver l'Inter Milan AC. Donc moi je trouve que c'est dommage qu'on n'intègre pas les têtes de série en 8e de finale. Alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner votre avis. Et en tout cas on aura des très belles affiches en 8e de finale
Et également des barrages avec des équipes qui vont s'affronter. Le Paris Saint-Germain et Brest qui s'affrontent dès ce week-end, qui vont s'affronter en l'espace de quelques jours, 3 fois. Monaco également qui pourrait rencontrer 3 fois le PSG en quelques jours. Donc voilà, ça c'est les hasards du calendrier. Voilà, je ne vais pas m'éterniser plus. On attendra les tirages au sort qu'on suivra en direct vendredi pour voir un peu plus clair. Mais en tout cas, voilà à quoi vont ressembler les playoffs, donc les barrages et les huitièmes de finale qui s'annoncent passionnantes avec un potentiel Paris-Barcelone ou un Paris-Liverpool en huitièmes de finale. Voilà, merci de m'avoir suivi. À bientôt pour la suite et le tirage au sort dès vendredi. Salut à tous.